Bonjour, aujourd'hui je vais commencer une série sur la découverte de My Memory Suite, le logiciel développé par My Memories pour permettre de créer assez facilement et assez simplement des pages de scrapbooking. Vous allez voir que le logiciel est relativement simple à utiliser et qu'il a toutes les fonctions basiques satisfaisantes. Donc quand vous ouvrez My Memories, vous obtenez cette page. Donc il vous propose de commencer à partir de template, de design. Le design, c'est-à-dire que vous commencez à partir de pages blanches. Auto build, ça crée automatiquement des albums à partir d'un fichier de photos. Et puis open, c'est pour ouvrir des albums existants que vous avez déjà sauvegardés. Et puis en bas, vous avez les 5 derniers albums que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé. Donc la notion de template, ce sont des albums qui sont blancs, mais dont les photos sont déjà placées. Donc dans My Memory, vous pouvez travailler sur 3 formats, soit le format carré, 12-12, soit un format paysage, 11/8, soit un format portrait, 8/11. Savoir que les dimensions sont données en pouces, donc 12-12, ça correspond à peu près à 30/30. Et sachez aussi que toutes ces dimensions-là pourront être modifiées ultérieurement. Donc on va prendre un premier, le contemporain de 20 pages. Donc ça représente une sorte de ce qu'on appelle un photobook, c'est-à-dire qu'il y a 20 pages différentes avec, comme vous allez le constater, les pages ici se créent. Voilà. Voilà. Et ici, la première page s'appelle front, c'est la couverture. Et si vous allez jusqu'à la fin, la dernière page s'appelle back et c'est la 4e de couverture. Alors une chose qui peut être étonnante, quand on ouvre My Memory, ça s'ouvre pas en plein écran. Moi j'aime bien ouvrir en plein écran, donc voilà, je clique toujours en plein écran et ensuite la photo n'apparaît pas en plein écran ici. Donc vous mettez Fit to Window. Voilà. Vous allez constater également qu'il y a une sorte de cadre gris à l'ouverture, systématiquement. En fait, c'est parce que quand vous allez envoyer, exporter, là je l'enregistre pas, mais imaginons que vous le fassiez. Quand vous allez l'exporter pour l'imprimer chez My Memory, ils impriment à ce qu'on appelle à fond perdu, c'est-à-dire qu'ils agrandissent légèrement l'image pour être sûr que quand ça va être coupé par les machines, il n'y ait pas un décalage et puis qu'il n'apparaisse pas une ligne blanche sur un des bords. Si vous travaillez vos pages pour les imprimer à la maison ou simplement pour les sauvegarder au format web, vous n'avez pas besoin de fond perdu, bien entendu. Donc, avec la touche de raccourci CTRL R, vous supprimez ce cadre et vous pouvez travailler sur l'ensemble de la page. Le fait de mettre ce cadre gris vous empêche pas de déplacer les choses dedans, mais vous risquez de ne pas les voir imprimées. Voilà, j'ai supprimé ça. Vous pouvez aussi voir que à l'ouverture, depuis les dernières versions, le fond est transparent et il est symbolisé par ces petits carrés. On va dire que c'est un standard dans les logiciels de photos, comme dans Photoshop ou dans d'autres logiciels. C'est un standard de montrer des petits carrés gris et blancs pour montrer que le fond est transparent. Dans les anciennes versions, le fond était blanc et en fait vous saviez pas, vous pouvez pas voir à l'œil nu si vous aviez un fond blanc ou si vous aviez pas de fond du tout. Donc le fait qu'ils aient ajouté ce quadrillage gris-blanc, ça donne une indication sur le fait que vous ayez rajouté un fond ou pas. Donc vous pouvez aussi constater que malheureusement le logiciel est entièrement en anglais. Ce faisant, il y a également des raccourcis clavier qui ne marchent pas en français. Vous
pouvez travailler avec MyMemory sans aucun problème, savoir simplement qu'il y a quelques fonctions qui sont pas accessibles avec des raccourcis clavier, puisque vous savez que les claviers américains sont différents. Mais aussi, par exemple, le zoom ici, je mets à 150, ben, ça marche pas. La seule qui fonctionne, c'est Fit to Windows. Si vous voulez réduire le zoom, ici dans View, vous avez ça, ici ça fonctionne. Bizarrement, par exemple, si je mets à 150 ou à 400 pour voir mieux, voilà, ça fonctionne. Et simplement, Fit to Windows, ça fonctionne. Voilà. Donc ici, vous venez de créer un album où il y a déjà les photobox de placer, ça peut vous donner une indication, mais il n'y a aucun background, aucun fond, ni aucun embellishment, aucun élément. Voilà, ça c'est la première partie, ouvrir MyMemory et choisir un template. On va recommencer l'opération, on va faire nouveau, et là on va choisir Design. Ici dans Design, vous avez le choix soit de créer un photobook, c'est-à-dire que vous aurez au moins 20 pages, soit un calendrier, à savoir aussi donc un calendrier, c'est-à-dire qu'il va y avoir des places pour mettre des photos et qu'il y aura les dates, soit des cartes qui seront prévues pour être pliées, des posters. MyMemory a développé depuis peu l'impression sur métal. Il y a également la possibilité de faire imprimer vos pages, vos layouts sur de la toile qui sera tendue comme un tableau sur un cadre. Un cadre, voilà, canvas, c'est-à-dire de la toile pour peindre. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Mais autrement, PhotoGift, vous pouvez faire imprimer sur des mugs, sur des tapis de souris ou sur des gourdes. Donc, admettons que nous, là pour l'instant, on va faire le test. On va commencer par Photobook. Il nous propose ensuite plusieurs choix. Soit donc le format carré, soit le format paysage, soit le format portrait, ou alors un format carré en 8 sur 8. Au lieu d'être 12 sur 12, c'est plus petit. L'avantage de ça, c'est que par exemple, vous pouvez l'imprimer sur votre imprimante de bureau qui fait A4 ou Legal, le format américain, ou un autre format carré qui est 6 sur 6 pour les plus petits albums. Et ça, c'est nouveau dans la version 9. On le testera. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, on verra. Si vous choisissez calendrier, vous pouvez le choisir soit carré, soit paysage. Les cartes, vous avez encore plusieurs choix. Vous voyez, à chaque fois, vous avez plusieurs choix. On va commencer par le photobook. On va prendre le photobook classique. Je ne veux pas, évidemment, j'ai rien fait sur celui que j'avais avant, donc je vais lui mettre non. Alors, savoir aussi que tous ces albums-là, même vides, ça pèse un certain poids. Donc, si vous n'y avez rien mis dedans, si vous n'avez pas l'intention de le conserver, c'est pas la peine de le sauvegarder. Et donc là, vous voyez qu'on recommence comme tout à l'heure, une page qui est vue à, je sais pas, 50% peut-être. Donc on va refaire Fit to Windows si on veut, et on enlève le cadre. Voilà. Et ici, on n'a que des pages blanches. On a toujours une page de garde et une quatrième de couverture. Et là, il nous a mis, vous voyez, on est à 26, donc 27, ça fait 28 pages en tout. Voilà. Si vous avez trop de pages, vous pouvez en supprimer. Clique sur la page que vous voulez supprimer, clic droit, delete. Voilà. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, dans les photobooks, on a là, ici, la couture est déjà imaginée. Donc, vous pouvez travailler page par page ou les deux pages ensemble, c'est-à-dire les deux pages qui seront travaillées ensemble, qui seront quand vous ouvrirez votre livre, il y aura la couture ici, vous pouvez travailler les deux pages séparément. Par exemple, je vais ajouter une photobox. Elle s'ajoute sur cette page-là. Si je veux travailler sur cette page-là, elle s'ajoute là, vous voyez. Et la couture, elle est virtuelle. On ne la voit pas. Mais si par exemple je rajoute un fond blanc, un fond de couleur, pour commencer, vous voyez, on travaille page par page, mais avec cette vue,
on a les 2 pages qui seront imprimées côte à côte si vous travaillez, bien sûr, pour, imprimer votre livre en photobook. Comme j'ai supprimé une page, on se retrouve avec, un nombre de pages, impair. Donc du coup, ici, on nous prévient que cette page sera, laissée blanche parce que c'est, la couverture. Voilà. C'est la couverture intérieure qui sera blanche aussi. Elle ne sera pas imprimée puisque la couverture, souvent, c'est une couverture en carton, dans un papier plus fort. Ça, c'est si vous l'imprimez. Tout ça, c'est pas important si, ça n'a aucune importance si vous travaillez pour les imprimer à la maison. Vous voyez? Si vous travaillez pour la maison, on n'a plus du tout ces commentaires-là qui nous disent: «Attention, ça, c'est une page de couverture. Attention, cette page-là sera laissée blanche parce que, on va l'imprimer». Voilà. Donc je vous propose de commencer, la découverte des menus dans l'épisode suivant.